Toujours une joie de vous retrouver à l'enregistrement de ces capsules vidéo qui s'appellent Ici et là dans la Bible, alors que nous ouvrons le trésor de la parole du Seigneur pour y retrouver des perles de révélation. Aujourd'hui, le titre de notre enregistrement, c'est « Trois messagers spéciaux ». Vous savez, peu de temps après que cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist aura saisi le gouvernement mondial et sera à la tête des nations, gouvernant à partir de la ville de Jérusalem, Dieu va utiliser trois messagers spéciaux, en fait trois anges, qui vont circuler autour du globe, chacun apportant un message particulier à la population mondiale. Si ça nous paraît étrange en ce moment, il ne faut pas s'étonner de cela parce que dès l'instant où l'Église sera enlevée dans les airs à la rencontre du Seigneur et que ces 7 années de tribulation vont débuter, beaucoup d'événements surnaturels, particuliers, vont se produire. Notamment, la Bible nous mentionne que le faux prophète qui accompagnera l'Antéchrist aura le pouvoir de faire descendre même du feu du ciel à la vue de tout le monde afin de prouver qu'il est authentique, qu'il est vrai, qu'il est réel. Et si vous lisez le livre de l'Apocalypse durant ces années de tribulation, il y a énormément d'événements spéciaux, miraculeux, surnaturels et même spectaculaires qui vont se produire. Alors, il n'est pas étonnant, dans ce contexte-là, de lire dans Apocalypse, 14e chapitre, comment Dieu va intervenir par trois manifestations angéliques afin de livrer certains messages très importants à la population mondiale. Premièrement, le premier ange qui est mentionné dans les Écritures va annoncer l'Évangile éternel, demandant à tous les habitants du monde de se repentir car le jour des jugements de Dieu est en marche. Alors imaginez, c'est un ange qui va prêcher la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ vers la deuxième partie des 7 années de tribulation mondiale de la fin. C'est une preuve supplémentaire, une autre preuve que l'Église du Seigneur Jésus-Christ ne peut absolument pas traverser sur la terre ces 7 années de tribulation, parce que si c'était le cas, ce serait nous qui serions appelés à prêcher la bonne nouvelle. Parce que présentement, alors que l'Église est ici sur la terre, sa mission, justement, c'est d'évangéliser, de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et ce serait à nous de prêcher cette bonne nouvelle durant les 7 années de tribulation. Remarquez que présentement, dans la dispensation dans laquelle nous sommes, sous la grâce, aucun ange peut prêcher l'Évangile. La Bible dit qu'ils désirent même plonger leur regard dans cette bonne nouvelle, dans cet Évangile. Vous savez, même à l'époque où Corneille a accepté le Seigneur Jésus-Christ, oui, un ange lui est apparu. Mais l'ange n'a pas été capable de lui annoncer le salut. Il a dit à M. Corneille, « Fais venir Simon-Pierre. Lui va te donner des paroles par lesquelles tu pourras être sauvé. » Alors voilà que dans la deuxième partie, cette année de tribulation, c'est un ange cette fois-là qui va prêcher l'Évangile avec grand succès. Parce qu'un peu plus loin, dans le 15e chapitre, vous voyez une multitude de gens qui ont accepté le Seigneur et qui sont debout sur la mer de cristal, là-haut, dans le ciel. Le deuxième ange va annoncer la chute de Babylone, la Babylone religieuse et la Babylone commerciale. Les deux seront jugés par le Seigneur et seront détruits à tout jamais. Babylone, bien sûr, religieuse, c'est l'agglomération de toutes les religions du monde qui se fera après l'enlèvement, justement, de la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ. On utilise le terme Babylone parce que ce terme veut dire, justement, confusion et son origine date de l'époque de Nimrod, qui avait fait construire, vous vous souvenez, la fameuse tour de Babel. Et puis, toutes les religions, fausses religions, les sectes, les choses diaboliques qui existent aujourd'hui tirent leurs origines de Babylone à l'époque biblique. Et il y a une Babylone religieuse, comme je viens de mentionner,
et il y aura une Babylone commerciale, c'est-à-dire une ville, qui deviendra le repère de tous les esprits méchants durant cette période de tribulation. Alors, le deuxième ange lance le message que les deux Babylones, religieuse et commerciale, sont sur le point d'être détruites. Ce n'est qu'au milieu, bien sûr, des tribulations que ces événements auront lieu. Et finalement, un troisième et dernier messager, un troisième ange, va annoncer à la population mondiale de ne pas prendre la marque de la bête, parce que quiconque prendra cette marque ne pourra jamais être sauvé. Parce qu'à cette époque-là, justement, l'Antéchrist vient de se saisir du gouvernement mondial, le faux prophète fait son apparition. À cette époque-là, il y a quelqu'un qui va, avec une épée, comme mentionné dans les Écritures, tuer cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist, mais soudainement, il revient à la vie. Et le monde est dans la stupéfaction et dans l'admiration, comme il est écrit dans la parole du Seigneur, à cause de la mort, et semble-t-il, il est vivant à nouveau, ayant une blessure mortelle. Et le faux prophète va profiter de ce moment-là pour demander à la population mondiale, à tout le monde, de prendre cette marque qui les identifie à ce gouvernement mondial et sans laquelle plus personne ne pourra ni acheter ni vendre sur cette terre. Et il y a un ange qui avertit tout le monde à ce moment-là de ne pas accepter cette marque, sinon il n'y a pas de salut possible. Alors, comme vous venez de le constater, ce sont trois messagers vraiment spéciaux qui vont livrer un message vraiment très important. Et Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, au sein même de ses jugements, des années de tribulation, a compassion et a miséricorde, parce qu'il est Dieu, un Dieu miséricordieux, et va prévenir la population mondiale de ces dangers.